Shalom, shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement parce que nous sommes dans les campements. Pendant tout au long des campements, Israël avait obligation de camper parce que le chemin était trop long. Alors pendant un moment, il devait quand même camper pour récupérer le souffle et pour continuer le chemin parce que le chemin du retour est différent du chemin d'aller. Parce que dans le chemin de retour, c'est Dieu qui conduisait le peuple. Et le peuple devait marcher dans le chemin au Bango Bayeba qui était pour découvrir encore ce que Dieu avait prévu tout au long de leur chemin. Et nous bénissons le Seigneur parce que malgré ma difficulté, malgré ma moment difficile, malgré que nous sommes au temps de la fin, mais le Seigneur nous donne encore la force et le moyen de pouvoir venir encore vous apporter la bonne nouvelle. Nous bénissons le Seigneur et nous profitons de l'opportunité pour sanctifier encore ces moments, que le Seigneur sanctifie ces moments par le nom de Jésus et que le message que nous voulons apporter soit réellement une sémence qui restera gravée et un moyen par lequel que le Seigneur nous permet de vaincre et de conquérir par le nom du Seigneur Jésus. Ainsi nous avons déclaré avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager sur un sujet très important intitulé « La conquête du trône ». Bien-aimés dans le Seigneur, déjà j'avais dit avec foi que cette année pour tous les saints et pour nous, c'est une année de conquête du trône. Raison pour laquelle nous voulons essayer un peu de partager sur la conquête. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions avoir la pensée de Dieu. Vous allez comprendre avec moi que pour parler de la conquête ici, bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, la conquête vient lorsque Dieu a commencé à accomplir sa promesse avec Abraham. Parce que, pour remarquer dans Genèse chapitre 15, je commence directement mon message, dans le livre de Genèse chapitre 15, vous allez remarquer que pendant que Dieu parlait avec Abraham, pour lui expliquer comment il va lui donner le pays de Canaan. Parce qu'Abraham parcourait le pays, après son parcours sur le pays, la Bible dit que Dieu a dit à Abraham de lever les yeux, et pendant qu'Abraham éleva les yeux, il a vu le pays, il a vu les Amoréens, il a vu les Cananéens, il a aussi vu le pays. Et Abraham, en voyant le pays, Dieu va lui dire que je te donnerai ces pays, je te donnerai ces pays et je les donnerai à ta postérité après toi. En d'autres termes, pour qu'Abraham puisse avoir l'assurance de la promesse de Dieu, il est passé par le sacrifice que Dieu lui avait dit. Et parce qu'Abraham avait posé la question à Dieu, de pouvoir savoir comment cela arrivera-t-il ou comment je le posséderai. J'ai toujours dit que la question d'Abraham à Dieu, de comment n'a posséder Oyo, c'est comme la question de notre sœur Marie, lorsque l'ange a été visité. Vous allez comprendre avec moi que pendant que Marie avait été visitée par l'ange, et que l'ange va lui dire, Marie, tu vas recevoir un enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils qui sera le sauveur de l'humanité. Tu l'appelleras du nom d'Emmanuel. Marie devait comprendre comment cela se fera-t-il parce que Marie n'avait pas encore connu d'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que l'homme se dirige ou se présente devant ces questions de comment et du pourquoi, c'est à Dieu qu'appartient la réponse. Ici, le bien-nommé prophète Abraham avait aussi la pensée de bien pouvoir comprendre comment Dieu va projeter na lolenge ya kopesa ye mboka wana. Maintenant Dieu va lui expliquer pour que Nzambe akwa kopesa epai Abraham, akwa kopesa ye procédure de comment il va posséder ces pays. Il faut que Dieu akwa faire tomber un profond sommeil epai Abraham. Et pendant qu'Abraham s'endormit dans un profond sommeil, c'est en ce moment-là que Dieu va maintenant l'expliquer que Abraham, ses descendants seront des étrangers dans une terre qui ne seront pas à eux. Ils seront oppressés. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Et après 400 ans, je le ramènerai ici. Mais avant que je puisse ramener tes descendants dans ces pays, Abraham, certainement, tu as vu qu'il y a des Amoréens ici. Tu as vu qu'il y a des habitants de Canaan ici. Alors, pour que je donne à ton peuple ce pays, pour que ce pays devienne leur héritage, je vais d'abord commencer par expier l'iniquité des Amoréens. Parce que le temps où je vais ramener Israël ici pour leur donner cet héritage, dans la réalité, il faut que l'iniquité des Amoréens
puisse arriver à son comble. Il faut que l'iniquité puisse arriver à son déclin. En d'autres termes, lorsque l'iniquité des Amoréens sera sur son comble, c'est en ce moment-là que moi, je vais procéder. Donc, c'est procéder de donner cet héritage à tes enfants. Mais Abraham, tu dois comprendre que moi, je t'ai juré la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu jura à Abraham de lui donner le pays des Canaan. Alors ici, déjà, nous comprenons que Canaan devient une terre promise. Ici, Canaan devient une terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. C'est-à-dire, pendant que Dieu a fait la promesse à Abraham, automatiquement, la promesse de Dieu permet à Abraham de devenir maintenant ici le propriétaire de Canaan. Alors si Abraham devient le propriétaire de Canaan, alors automatiquement le fils d'Abraham devient des héritiers du Canaan. À l'autre terme, ici Canaan devient leur propre héritage. Que le Seigneur vous bénisse. Ici déjà, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, ici Canaan n'était pas par origine le pays pour les enfants d'Israël, n'était pas en réalité la terre des enfants d'Israël, mais Canaan devient la terre d'Israël, il devient le propriétaire d'Israël. Pourquoi? À cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham, parce que Dieu a juré la fidélité. Maintenant, pour que Israël puisse posséder Canaan, il faut que Israël devienne d'abord des étrangers au pays de l'Égypte. Maintenant, il devait d'abord quitter ces Canaan. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, après avoir Dieu, à quoi faire voir et pas Abraham, ici, je voudrais aussi nous signaler que Dieu ne peut pas donner à une personne quelque chose qu'il n'a pas vu. Ici, vous allez comprendre que pour posséder la chose, tu dois commencer par voir la chose. Tu dois commencer par parcourir la chose. Tu dois commencer par y marcher. Abraham y parcourir. Et lorsqu'il arriva là-bas, maintenant, Dieu va lui dire de lever les yeux. Remarquez, il y a des mouvements. Pendant que Abraham n'avait pas encore élevé ses yeux, Dieu ne pouvait pas lui donner la terre de Canaan. Ici, nous comprenons que dans la vie d'Abraham, il y a des mouvements. Il y a le premier mouvement, les regards d'Abraham ne sont pas encore élevés. Et le deuxième mouvement, c'est lorsque Abraham éleva ses yeux. Or, nous disons, pendant que Abraham n'avait pas encore élevé les yeux, déjà, ça parle aussi d'une dispensation. Parce que ces deux mouvements d'Abraham cachent une dispensation. La première dispensation, c'est lorsque Abraham regarde sur la terre. Et la deuxième dispensation, c'est lorsque Abraham élève les yeux. Ici, maintenant, Abraham regarde le ciel. Ici, Abraham regarde en haut. Or, nous comprenons réellement que les regards d'Abraham sur la terre, ça présente Dieu dans la première dispensation. C'est ça l'étang de la loi. Mais quand Dieu quitte la loi pour entrer dans la dernière dispensation, qui est le ciel et l'étang de la grâce, c'est en ce moment-là que la promesse doit être libérée. Donc, nous comprenons que la deuxième dispensation ou la dernière dispensation, c'est le temps où l'homme possède la chose non par rapport à la loi, mais l'homme possède par la grâce. Donc, en d'autres termes, ce deuxième mouvement nous parle de la grâce parce que ici, Dieu maintenant entre dans le chrono de la prophétie. Il lègue quelque chose qui n'appartenait pas à Abraham. Or, dans la réalité, la grâce comme étant une faveur imméritée, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne nous appartenait pas, mais nous recevons cela par la grâce. Donc ici, Abraham reçoit la terre parcourue seulement par la grâce parce que Dieu va lui dire, je donnerai. Donc ici, c'est Dieu qui donne. Donc la grâce, bien aimé, en d'autres termes, ça exclut les efforts de l'homme. La grâce exclut les efforts de l'homme. Vous allez me comprendre. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal avec la grâce. Je dis premièrement, la grâce, c'est l'exclusion des efforts de l'homme. La grâce, bien aimée dans le Seigneur, c'est la part de Dieu. Bien que dans la grâce, l'homme aussi a sa responsabilité. Mais la grâce commence d'abord par l'offre de Dieu. La grâce commence par les dons de Dieu. Il dit, je te donnerai. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, je te donnerai. Oh, je prie que le Seigneur te donne. Parce que si c'est Dieu qui commence par te donner, tu posséderas ce que Dieu te donnera. Attention, si Dieu ne te donne pas, tu peux fournir des efforts. Mais si Dieu ne te donne pas, tu ne peux pas posséder. Bien aimé, tout ce que Dieu ne te donne pas ne t'appartient pas. Parce que Jean-Baptiste a toujours dit, l'homme recevra que ce qui lui a été donné du ciel. Et je crois, parce que Dieu t'a donné cette année 2024, je le redéclare encore comme étant une année de conquête du trône pour ta vie. Parce que Dieu t'a donné, tu réussiras cette année. Parce que Dieu t'a donné, tu vivras cette année. Parce que Dieu t'a donné, tu vas réussir. Tu auras la victoire dans cette année parce que Dieu t'a donné cette année. Il dit à Abraham, je te donnerai. Ici, c'est Dieu qui va commencer d'abord par donner à Abraham. Et maintenant, comme c'est Dieu qui va donner, et Dieu promet à Abraham que je les donnerai à ta postérité. Maintenant, pour que la postérité d'Abraham
puissent avoir possession de ce que Dieu avait promis à Abraham. Maintenant, il faut que cette postérité suive le chemin de Dieu. Il faut que cette postérité marche dans le processus de Dieu. Quel était le processus de Dieu? Dieu devait les amener en Égypte pour qu'ils soient opprimés pendant 400 ans. Donc, en d'autres termes, pendant ces 400 ans, c'était le temps où Dieu enterra Israël. C'était le temps où Dieu prépara Israël. Or, le chiffre 400, c'est aussi le prix du tombeau de Macbéla. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne pouvait pas avoir la tombe de Macbéla sans pourtant payer les 400 cycles. Or, la tombe de Macbéla, c'était la tombe où Sarah devait être enterrée. Or, pour que Sarah soit enterrée, il faut qu'Abraham puisse faire sortir son 400 cycles d'argent pour permettre à Abraham d'avoir les lieux pour ensevelir Sarah. Mais maintenant, vous allez comprendre qu'il faut que Israël puisse être en Égypte pendant 400 ans. Or, vous allez remarquer que la sortie d'Israël en Égypte sera vers les 430e année. Donc, en d'autres termes, il y a le chiffre 400 et il y a le chiffre 30. Or, en réalité, le chiffre 30 aussi, ça parle déjà. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Le chiffre 30 aussi, ça parle de la tombe. Et le chiffre 400 aussi, ça parle de la tombe. Donc, en d'autres termes, ici, nous avons des types de tombeaux dans le mouvement d'Israël parce que la tombe de Sarah devait être achetée à 400 cycles d'argent. Mais la tombe pour la sépulture des étrangers devait être achetée à 30 cycles d'argent. Or, quand vous prenez les 400 cycles plus les 30 cycles, ça va nous donner les 430. Donc, nous disons ceci, que les 430 ans d'Israël en Égypte, c'était les deux tombeaux. En d'autres termes, ces 430 ans cachent deux types de morts et deux types de résurrection. C'est-à-dire, c'était la tombe pour Israël comme étant l'image de Sarah. C'était aussi la tombe pour les étrangers qui sont l'église. Donc, en d'autres termes, ici, dans les 430 ans, nous avons ici la semence qui sort dans la poche d'Abraham et nous avons le prix de la vie des Seigneurs parce que Jésus devait être vendu à 30 pièces pour que les étrangers qui n'avaient pas de sépulture puissent avoir le sépulture. Donc, nous comprenons ici les 430 ans ici. C'est tout simplement les salut qui devaient être manifestés pour des peuples. Donc, c'est les salut pour Israël et les salut pour l'église qui sont l'image des étrangers. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pendant que Israël se retrouva pendant 430 ans en Égypte, la Bible dit ceci. Quand les 400 ans fut accompli, il faut que Dieu entre maintenant dans le processus de la libération. Il faut que Dieu entre maintenant dans le processus de redonner Canaan. Maintenant, Dieu est venu sauver. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Dieu est venu libérer le peuple. Maintenant, le peuple qui était libéré en Canaan, après 430 ans, il devait maintenant, qui était plutôt libéré en Égypte, après 430 ans, il devait maintenant aller vers Canaan. Maintenant, pour aller vers Canaan, il devrait posséder en eux l'esprit et la pensée de conquête. Vous savez pourquoi? Parce que dans la réalité, je vais lire maintenant une écriture de Josué, chapitre 1er, verset 10. La Bible dit ceci. Josué donna cet ordre aux enfants d'Israël. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Verset 11, verset 11. Parcourez les camps et voici ce que vous commandez, voici ce que vous commanderez au peuple. Josué s'adressa aux officiers du peuple et il dit, parcourez les camps. Voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces journées pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Verset 12, Josué dit aux Ribénites, aux Galadites et à la demi-tribu de Manassé, verset 13, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a plutôt donné ce pays, verset 14, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Verset 15, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, puis jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne, puis vous reviendrez
prendre possession du pays qui est à votre postérité, qui est à votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant, verset 16, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. La parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute l'explication dans sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, remarquez, ici, Josué est en train de répéter l'ordre de Moïse dans Deutéronome chapitre 2 verset 24. Parce que là-bas, Dieu avait dit à Moïse, dit au peuple, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre les mains de Sion, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Remarquez, ici, Dieu déjà ordonna par Moïse, lorsqu'il veut donner Canaan comme terre promise en Israël, leur héritage, il faut maintenant Israël pour prendre possession de la terre promise, bien que c'est une terre promise. Mais pour entrer dans la terre de la promesse, on n'entre pas dans la terre de la promesse en croisant les bras, mais on doit faire la conquête. Déjà ici, je réveille l'esprit des enfants de Dieu. Vous devez comprendre que dans ta vie, tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux avoir la prophétie. Dieu peut permettre que tu reçoives une prophétie, mais la prophétie ne peut pas devenir une réalité si vous n'avez pas la notion de la conquête. Ici, la conquête, c'est quoi? Parce que je parle de la conquête. C'est quoi la conquête? La conquête, par définition, c'est l'action de conquérir. C'est l'action de conquérir, très important. L'action de conquérir est la chose conquise elle-même. C'est-à-dire quoi? La conquête ici, c'est une action que l'homme doit entreprendre pour conquérir la chose qui lui appartient. En d'autres termes, quand on parle de la conquête implique la force. La conquête, bien aimé, implique aussi une pensée d'aller faire la guerre. C'est pourquoi, dans le livre de Deutéronome chapitre 2, verset 24, ici Moïse dit, levez-vous pour faire la guerre. Et levez-vous pour conquérir et pour faire la guerre. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez pas posséder si vous n'avez pas l'esprit de la conquête. Bien aimé dans le Seigneur, même pour qu'aujourd'hui, nous puissions être des partisans du ciel, des partisans du royaume de Dieu, il a fallu que la conquête puisse être faite à la croix. Jésus à la croix, la Bible dit, il a emmené en spectacle les esprits. Il les a dépouillés. On le livra publiquement. En d'autres termes, la croix, c'était un grand travail que Christ était parti faire pour que nous puissions devenir aujourd'hui les héritiers. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas être l'héritier, tu ne peux pas posséder l'héritage si au préalable, il n'y a pas un travail qui a été fait. Or, le travail qui doit être fait, bien aimé, pour permettre à une personne d'avoir l'héritage, c'est ce que nous appelons la conquête. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu dit à Moïse, dit au peuple de se lever et d'aller conquérir. Moïse dit, partez pour conquérir. Et Josué répète ces choses. Lorsque Israël sont arrivés, lorsqu'ils voulaient traverser le Jourdain pour aller conquérir le pays, Josué va leur dire maintenant quoi? Il va leur dire maintenant de se lever et de conquérir le pays. Il dit, non. Vous les Ribénites, vous devez vous associer avec vos frères pour aller faire la guerre avec eux, pour aller combattre avec eux, pour aller bien aimer les aider de prendre possession. Donc, en d'autres termes, vous avez la promesse. La terre vous appartient. Mais pour prendre possession de cette terre, il faut la conquête. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des enfants de Dieu qui croisent les bras, qui regardent, ils espèrent seulement en Dieu. Attention, ici dans la conquête, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est ça Dieu est en train de donner. Il a promis à Abraham. Et Dieu a réalisé sa promesse en délivrant son peuple. Mais pour que le peuple prenne possession de la terre que Dieu les a donnée, il faut que ce peuple comprenne qu'ils ont une responsabilité de conquérir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une année de conquête du trône. C'est bien, tu peux conquérir ton trône, mais pour que tu puisses avoir possession de ton trône, tu dois d'abord mettre à ton esprit que tu as une responsabilité de faire quelque chose. Tu ne peux pas croiser les bras. On n'espère pas en Dieu en croisant les bras et tu dis non, j'espère en Dieu. J'attends Dieu, attention. Il y a des choses dont tu ne peux pas attendre Dieu. Israël, il ne pouvait pas attendre Dieu. Même Abraham, pour qu'il puisse recevoir la promesse du Canaan comme son héritage, il devrait quand même parcourir le pays. Abraham parcourait le pays et lorsqu'il arriva dans le lieu où habitaient les Amoréens, Dieu lui dit quand il arriva à Sichem, Dieu va lui dire maintenant Abraham lève les yeux. Ça dit quoi? Abraham s'est déplacé. Abraham s'est mouvé. Il a
effectué un mouvement pour lui permettre de recevoir le pays comme promesse, pour recevoir le pays comme héritage. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui vont croiser les bras et qui vont dire que Christ a déjà fait tout à la croix. Oui, c'est vrai. Jésus a déjà tout fait à la croix, mais il y a des choses pour les recevoir. Tu dois suivre ces procédures de conquête. Tu ne peux pas croiser les bras. Josué dit non. Josué ordonna. Il dit maintenant, parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces journées pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Attention, remarquez ici, il y a des choses. Il y a l'Éternel qui donne et il y a le peuple qui va prendre possession. Maintenant, vous allez comprendre avec moi. Dans Deutéronome chapitre 1er verset 7, l'Écriture dit ceci. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les pays voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'à grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Verset 8, voici, je mis les pays devant vous. C'est Dieu qui dit, je mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham, Isaac et à Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Verset 15. Josué chapitre 15 verset 1. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Ti, au midi à l'extrémité. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez. Ici, c'est Dieu qui dit. Il dit aux enfants d'Israël quoi? Il dit, allez, tournez-vous et partez à la montagne des Amoréens et dans le pays des voisinages. Maintenant, Dieu, pendant qu'il parlait au peuple, d'aller, parce que Dieu savait, il dit, je vais vous donner le pays que j'avais promis à vos pères. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Maintenant, toute la promesse que Dieu a fait chez Abraham, c'est Isaac, chez Jacob, il a voulu concrétiser cela. Maintenant, pour concrétiser cela, Dieu va leur dire de faire quoi? De faire maintenant la conquête. Il dit, prenez possession, partez. Partez, j'aime ça. Partez pour prendre possession. Partez et prenez possession du pays. Maintenant, vous allez comprendre que les pays dont les gens vont prendre possession, c'est quel type de pays? Dans Josué chapitre 15, verset 1, il dit, la part échue par les sorts. Donc, en d'autres termes, c'est un pays qui a été déjà divisé par les sorts. Donc, en d'autres termes, chacune des tribus reçoit les pays par les sorts. Moko na libota, azozwa mboka na nzela ya sort. Or, quand je parle de sort, les sorts, c'est quoi? Les tirages au sort, selon la manière des hommes, c'est le produit de hasard. C'est-à-dire quoi? On fait les tirages au sort, mais ça, c'est selon la manière des hommes. Mais selon la manière de Dieu, les tirages au sort, c'est quoi? Les tirages au sort, d'après la manière de Dieu, c'est l'expression de la grâce. C'est-à-dire quoi? Vous recevez quelque chose, non parce que vous les méritez, mais vous les recevez par la grâce. Donc, selon Dieu, il n'existe pas d'hasard parce que la Bible dit qu'il peut dire une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Et l'hasard n'existe pas devant Dieu. Le hasard n'existe pas devant Dieu. Le hasard ici, ça n'existe pas. Ça, c'est l'expression des hommes. Mais devant le Seigneur, le sort ici, ce n'est que le fruit de la grâce. Donc, en d'autres termes, pendant que les gens sont en train de faire le sélectionnement, pendant qu'ils sont en train de tirer au sort, c'est Dieu maintenant qui va décider que telle tribu va recevoir tel héritage, tel là va recevoir telle partie. Donc, c'est comme ça. Maintenant, bien qu'il reçoit le pays par le sort, il reçoit la partie par le sort, mais pour prendre possession, ce n'est pas le sort. Pour prendre possession, c'est maintenant la conquête. Donc, je voudrais conclure pour te dire, bien-aimé, j'interpelle déjà ton esprit pour te dire que quand nous parlons de la conquête, vous devrez associer la grâce et l'esprit de la conquête. C'est-à-dire quoi? Tu dois comprendre avec moi que dans la conquête, dans la possession du trône, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La première des choses, tu dois vérifier si c'est Dieu qui t'a donné cela. Si c'est Dieu qui t'a donné la chose, tu auras possession de ce que Dieu t'a donné. Mais si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas aller posséder quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Donc, pour commencer à prendre possession de la chose, tu dois d'abord t'assurer que c'est Dieu qui m'a donné. Alors, je suis venu dire à quelqu'un qu'Israël ne pouvait pas d'abord commencer la conquête sans pourtant vérifier certainement qu'Cana, c'est notre héritage. On ne peut pas conquérir quelque
quelque chose qui ne t'appartient pas. La conquête doit toujours être faite sur la chose qui t'appartient. La chose qui t'appartient, mais pendant un moment, tu avais perdu du pouvoir sur la chose. Maintenant, la conquête veut tout simplement te redonner la chose qui t'appartenait. Et je prie Dieu que le Seigneur t'accorde ce qui t'appartiennent. Ici, nous parlons sur la conquête du trône. Je prie que le Seigneur t'amène vers ton trône. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. De la même manière qu'Abraham leva les yeux pour voir. Je prie que le Seigneur lève tes yeux. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu commences par voir. Je vais citer ici en disant que le premier principe de la conquête, c'est la grâce, c'est la promesse. C'est la promesse qui soutient la conquête. Pourquoi? Parce que l'héritage est soutenu par la promesse. Et quand il y a la promesse, il y a l'héritage. Et l'héritage, bien aimé, doit être récupéré par la conquête. Donc la conquête, c'est un moyen qui permet à une personne d'entrer dans la possession de son héritage. Et pour entrer dans la possession de ton héritage, il faut reconnaître aussi, troisièmement, l'œuvre de la grâce. La grâce, c'est la part de Dieu et la part de l'homme. C'est-à-dire, dans la grâce, c'est Dieu. Parce que les gens vont recevoir la conquête, vont recevoir le pays par le tirage au sort. Et je crois que si Dieu t'a sélectionné dans cette année, parce que Dieu a un plan pour ta vie, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Maintenant, le reste appartient à toi. C'est à toi maintenant de prendre la décision, de faire quelque chose pour que le Seigneur puisse aussi accompagner sa pensée dans ta vie. Et je prie ce soir que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur ouvre tes yeux, qu'il t'accorde l'intelligence de bien vouloir conquérir ton trône. Il y a un trône qui t'attend. Tu dois conquérir ton trône. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Recevez cette faveur d'avoir un esprit ouvert pour entrer dans la conquête. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse.